Brésil. Tour 6, Charles Leclerc parti en fumée. Tour 39, Lewis Hamilton abandonne, 0 points, 0 excuse, et Ferrari qui s'effondre devant le monde entier. Mais le vrai désastre n'a pas eu lieu sur la piste. Il s'est produit 48 heures plus tard à Milan, quand le président de Ferrari s'est planté devant les caméras et a lâché la seule chose qu'aucun pilote n'attend d'entendre. Ils doivent parler moins et conduire plus. Pas un avertissement privé, pas une réunion d'équipe à huis clos, une exécution publique. Parce que ce n'est pas juste une mauvaise fin de semaine. C'est une question de pouvoir, de blâme et de ce qui arrive quand un rêve se transforme en cauchemar. Lewis Hamilton a rejoint Ferrari en croyant qu'il allait enfin boucler l'histoire. 7 championnats du monde, une pièce manquante, la combinaison rouge, la gloire, le 8e titre qui le cimenterait comme le plus grand de tous les temps. Au lieu de ça, il a hérité de la SF25, une voiture nez cassée, une machine si défectueuse que même Charles Leclerc, le fils prodigue de Ferrari, qui a passé une demi-décennie à extraire des miracles du désastre, ne pouvait plus cacher les fissures. Le problème, une erreur de conception fondamentale. La voiture ne peut pas rouler à la hauteur idéale. Le fond plat ne génère pas assez d'appui, et chaque mise à jour, trop peu, trop tard. Dès l'Australie, ils savaient, à mi-saison, ils avaient abandonné complètement, gelant le développement, déplaçant les ressources vers 2026 et laissant Hamilton et Leclerc se battre avec une voiture qui ne s'améliorerait jamais. La saison d'Hamilton, 148 points, ça pire en plus d'une décennie. Et après le Brésil, après que les deux Ferrari aient abandonné dans le chaos, il a appelé ça comme c'était. C'est un cauchemar. Et je le vis depuis un moment. Honnête, brut, humain. Mais cette honnêteté, c'est ce qui a déclenché John Elkann, parce que 24 heures chrono plus tard, le président de Ferrari s'est planté à un événement Stellantis à Rome et a riposté. Les mécaniciens performent bien, les ingénieurs performent bien, mais le reste n'est pas à la hauteur. Les pilotes doivent donc se concentrer sur la conduite et parler moins, pas un discours motivant, une déclaration de blâme. Elkann a loué l'équipe des stands, il a défendu l'équipe technique, il a même célébré le succès de Ferrari en endurance à Bahreïn, un championnat gagné par une escouade qui n'opère même pas depuis Maranello, mais les pilotes de Formule 1, les deux noms les plus décorés du garage, ont été jetés sous le bus. Voici le twist, la voiture pour laquelle on les blâme de sous-performer, elle a été déclarée irréparable il y a des mois. Ferrari l'a admis eux-mêmes. Ils ont arrêté de la développer, ils ont gelé le package aérodynamique, ils sont passés à autre chose. Donc Hamilton et Leclerc se sont retrouvés à piloter une machine statique et défectueuse pendant que leurs rivaux s'amélioraient chaque week-end et on leur dit d'arrêter de se plaindre. On ne peut pas inventer ça. Et le paddock est stupéfait parce que ce n'était pas juste un patron critiquant les performances, c'était le président de Ferrari, l'homme qui a personnellement signé Lewis Hamilton pour un contrat record, qui questionnait publiquement si son investissement de 50 millions valait le coup. Soyons clairs sur ce qu'Hamilton a vraiment dit après le Brésil. Il n'a pas attaqué l'équipe, il n'a pas jeté les ingénieurs sous le bus. Il a dit « C'est évidemment un désastre pour nous, mais j'essaie de garder la tête hors de l'eau. Je crois que quelque chose sortira de toutes ces épreuves. » Ce n'est pas de la critique. C'est un homme qui essaie de rester positif dans une saison qui l'a brisée. Et Leclerc, il a littéralement été sorti par l'accident de quelqu'un d'autre, sans aucune faute de sa part. Il s'est qualifié brillamment en 3e position sur la grille, a conduit proprement et a été percuté par l'erreur d'un autre pilote. Pourtant, la réponse d'Elkann les a mis dans le même sac. Parlez moins, conduisez plus. Mais voici ce qui rend ce moment si explosif. Leclerc a été le meilleur performeur de Ferrari pendant 5 ans. Il a extrait des podiums de voitures qui n'avaient rien à faire dans le top 3. Il a sacrifié les meilleures années de sa carrière en attendant que Ferrari lui construise une voiture de championnat. Et Hamilton, c'est un 7 fois champion du monde qui a quitté Mercedes, une équipe qu'il a bâtie en dynastie pour aider Ferrari à mettre fin à leur sécheresse de titres de 2 décennies. Ce ne sont pas eux le problème. La SF25 est le problème. Les erreurs techniques sont le problème. La décision d'abandonner le développement de 2025 est le problème. Et pourtant, ce sont les pilotes qu'on intime au silence. Les retombées ont été immédiates. Les fans ont inondé les réseaux sociaux, divisés entre ceux qui applaudissent Elkann
pour avoir montré du leadership, et ceux qui l'accusent de faire des pilotes les boucs émissaires, les deux seules personnes qui gardent Ferrari pertinent cette saison. À l'intérieur de Maranello, la tension monte. Hamilton a répondu avec une défiance tranquille. « Je soutiens mon équipe. Je me soutiens moi-même. Je n'abandonnerai pas. Pas maintenant, pas alors, jamais. Pas de colère, pas de défensivité. Il a pris la voie diplomatique, appelant à l'unité. Mais des sources proches de lui disent donc qu'il était stupéfait après tout ce qu'il a donné à Ferrari. Loyauté, patience, performance qui ont masqué leurs échecs pour être réprimandés publiquement, ça ressemblait à une trahison. Et maintenant, la pression se déplace entièrement sur 2026 parce que le pari de Ferrari est tout ou rien sur les nouvelles réglementations, nouveaux moteurs, nouvelles voitures, nouvelle ère. Mais il y a un problème. Des rumeurs circulent déjà que le bloc propulseur de Ferrari pour 2026 pourrait être en déficit de 30 chevaux par rapport à Mercedes. Si c'est vrai, c'est game over avant même que la saison commence. Leclerc aurait averti l'équipe, ratez ça et je pars. Hamilton a signé pour plusieurs années, mais combien de temps un 7 fois champion tolérera-t-il la médiocrité ? Ferrari est à un carrefour, et le temps presse. Scénario 1. Ferrari cloue 2026. La voiture est rapide, le moteur délivre, Hamilton et Leclerc obtiennent enfin la machine qu'ils méritent, et Maranello retrouve la gloire. Scénario 2. Ferrari trébuche encore. Une autre conception défectueuse, un autre déficit de puissance, et les deux pilotes activent leur clause de sortie, laissant Ferrari reconstruire une fois de plus. Scénario 3. La tension explose mi-2025. Un pilote part tôt, la guerre interne devient publique et le rêve d'unité de Ferrari devient leur cauchemar de division. Donc voilà ce qui nous reste. Elkann essayait-il de motiver son équipe ou de protéger ses ingénieurs du blâme ? Hamilton et Leclerc resteront-ils silencieux et conduiront-ils ? Ou leur patience finira-t-elle par craquer ? Et la plus grande question de toutes, Ferrari peut-il vraiment livrer en 2026 ? Ou allons-nous regarder cette même histoire se répéter ? Parce que si Ferrari nous a appris une chose au cours de 20 ans d'échecs, c'est que le problème n'a jamais été les pilotes. C'est l'équipe qui continue de les laisser tomber. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que cette saison n'est pas une question de qui est le plus rapide. C'est une question de qui survit à la politique. Alors dites-moi, qui tire vraiment les ficelles derrière le plus grand drame de la Formule 1 ? En vain ?